Il m'a volé mon bébé de 4 mois. Je me suis arrêtée net, en pleine rue. Je le regardais partir au loin, mon fils dans ses bras, le cœur en miettes. J'avais envie de m'écrouler, de hurler, de pleurer, de me taper moi-même pour ce que j'avais fait. Parce que dans ma tête, c'était ma faute. J'aurais dû voir venir. J'aurais dû être la plus méfiante. Après tout ce qu'il m'avait fait, j'aurais dû comprendre. J'avais rien vu venir, encore une fois. Je suis repartie, en courant au foyer, de toutes mes forces. J'ai pris le premier éducateur qui passait, que j'ai trouvé. Je me suis mise à pleurer. Je leur criais que ce n'était pas normal, que mon fils de 4 mois était parti, qu'il ne pouvait pas partir avec un enfant de 4 mois, que ce n'était pas possible, qu'un bébé a besoin de sa mère. Vous me direz qu'un enfant a besoin de ses 2 parents. Oui, mais pas quand l'un d'eux est un prédateur qui violente sa mère devant lui. Pas quand il est en danger avec lui. Les éducateurs, j'ai vu leur regard, le regard dans le vide, comme s'ils avaient l'habitude de dire ça. On ne peut rien faire. Il n'y a pas de jugement. Vous avez l'autorité parentale conjointe. Il faut faire vos démarches. Et là, quelque chose s'est allumé en moi. La guerrière était là. J'ai appelé mes 2 meilleures amies, celles que j'ai toujours dans ma vie d'ailleurs. Plus de 15 ans d'amitié. Elles ont débarqué toutes les 2, sans hésiter une seconde. Nous sommes allés à la police judiciaire. Je suis arrivée à l'accueil, je hurlais. J'étais incompréhensible, je crois. Je ne me souviens même plus de ce que je disais. Mais je mourais à l'intérieur. Mais cette fois-ci, je mourrais pas sous ses coups, comme j'avais toujours cru qu'il allait me tuer. Là, je mourrais autrement. Il avait pris un bout de ma chair. Il avait pris mon cœur. Il m'avait enlevé mon fils de 4 mois. Je suis tombée sur des policiers formidables. Des gens qui ont halluciné de la situation. Qui m'ont dit, vous allez porter plainte pour enlèvement d'enfants vu comment ça s'est passé. Et j'ai donc porté plainte. En sortant du commissariat, j'ai appelé sa mère. Parce que, bien sûr, il était allé se réfugier chez elle, incapable d'être seule avec son fils de 4 mois. Je hurlais au téléphone. Rendez-moi mon fils. Laissez-moi mon fils. Ne lui faites pas de mal. La seule réponse de cette femme. Sa propre mère à lui. Tu verras ce que ça fait de pas avoir son enfant. Espèce de salope. Ouais, je le dis, ouais. Parce que c'est la vérité. Comment une mère peut dire ça? De toute façon, elle était sous l'emprise de son propre fils. Complètement sous son emprise. Et elle lui donnait la main, comme si c'était normal. Et c'est là que je veux vous dire quelque chose d'important. Si on ne guérit pas, nos enfants reprennent notre main. Et ils leur redonnent. De génération en génération. Le cycle continue. Cette femme avait choisi son fils contre un bébé de 4 mois. Contre moi. Contre la vérité. Car elle savait pertinemment ce que son fils était. Je suis rentrée, épuisée, vidée, sans mon fils. J'ai passé 1 mois sans pratiquement dormir. Je vous raconte ça dans le prochain épisode. Si un jour on vous a volé quelque chose, votre sécurité, votre confiance, votre enfant, votre dignité, sachez que la guerrière ou le guerrier en vous existe. Même quand vous croyez qu'il n'est plus là, même quand vous êtes à terre, même quand vous hurlez dans un commissariat sans savoir ce que vous dites. Il est là. Il attend juste le bon moment pour se lever. Si cette histoire vous touche, si quelque chose en vous a dit oui, c'est ça, abonnez-vous, parce que vous méritez d'entendre la suite. Et moi, j'ai besoin de vous pour continuer à parler.